Eh bien, salut à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc, comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est un unboxing. Donc c'est le deuxième sur ma chaîne en tout cas. J'ai commandé donc sur Lightech. J'ai pris la livraison la plus rapide sur le site. En fait, il y a plusieurs types. Il y a où on peut être livré en peut-être plus de 20 jours, 10-20 jours. 15 jours ou quelque chose comme ça. J'ai pris vraiment la plus rapide. Mais après, vu que je sais que c'est totalement... Enfin, moi, j'habitais en France. Donc, du coup, le temps que ça fasse le trajet et tout, ça met toujours un peu plus de temps qu'indiqué. Mais je prends toujours la plus rapide pour quand même avoir un maximum plus tôt. Et surtout que ça coûte pas plus cher que celle de 10-20 jours, des fois. Donc, du coup, je la prends. Donc là, c'est arrivé en un tout petit peu plus d'une semaine, c'est-à-dire que j'avais commandé un samedi soir et c'est arrivé donc une semaine et le mardi. Le lundi, donc une semaine et 2 jours, quoi. Vu qu'en fait, j'ai reçu, à l'heure où je tourne la vidéo, c'est hier. C'est un appel au lycée que j'ai eu, enfin sur mon portable, et j'étais au lycée. Et du coup, je savais que c'était mon colis, du coup j'étais hyper pressée de rentrer chez moi. Donc voilà, j'ai combien de cubes? De 4, 5 ici. Donc j'en ai commandé 6 par contre, mais j'ai oublié en fait le 2x2 chez mon père. Mais ce que je peux en dire, c'est, vous savez, le 2x2 de chez Yuxin, mais du coup je me rappelle plus du nom. C'est un des derniers qui est sorti. On en a un peu entendu parler quand même, et voilà. Et pour ma part, ce que j'en pense, de toute façon, vous le verrez peut-être sûrement dans une autre vidéo. Mais pour l'instant, je préfère ce que j'avais avant, donc c'est-à-dire un Cyclone Boys stickerless, il était. Parce que je sais pas, je trouve que il est trop léger, je sais pas, après, je l'utiliserai quand même pour voir un peu. Mais pour l'instant, voilà. Sinon, qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer tout d'abord, parce que vraiment, c'est des cubes que j'attendais vraiment. On va commencer par lui, par exemple. Donc premier cube, donc c'est une petite boîte comme ça. Donc même, je me rappelais même plus que j'avais commandé ça. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, mais c'est quoi de cette boîte? Donc c'est de Cube Style, je sais pas, Cube Style, Magic Cube, je sais pas. Et ici on peut voir que c'est écrit Mirror Block Cube. Donc c'est en fait un mirror comme ceci. Donc c'est pas un classique de chez Shengshu, pardon. C'est pas, vous savez, soit les dorés, soit les argentés. À la base, je voulais prendre ça, mais après j'ai vu qu'il y avait aussi ça, et du coup, je me suis dit que ça changeait un peu, et je trouvais aussi un peu plus classe. Mais bon, et donc voilà. Donc j'ai déjà, oui, parce que du coup j'ai tourné la vidéo, je tourne la vidéo seulement là parce que hier j'aurais pu filmer, sauf qu'en fait je pouvais pas trop faire de bruit où j'étais, donc du coup voilà. Du coup j'ai décidé de la tourner maintenant, et du coup je l'ai un peu essayé ce cube. Je l'ai déjà mélangé et tout, et c'est vrai que comme vous pouvez voir, j'ai réussi à le refaire. Mais c'est vrai qu'il faut un peu réfléchir, parce que bon, après c'est pas non plus, si vous savez faire un 3x3, c'est totalement faisable. Faut juste un peu réfléchir sur l'épaisseur des pièces. Après il y a aussi la longueur, la largeur et tout qui rentre en compte. Et le plus dur à la limite, c'était vraiment, c'était plus repérer les pièces pour voir où elles allaient. Il fallait faire des tests, on voyait, enfin bref, voilà. Et donc là on peut voir donc qu'il est blanc avec les trucs noirs, et que en fait il y a des petits marquages comme ça. Je sais pas si vous allez bien pouvoir voir à la caméra. En fait il y a non, je crois on voit rien du tout. Ah, là on voyait un peu au-dessus là. Hop, comme ça là. Et vous voyez des petites rayures, et ce qui fait que le centre, il y a en quelque sorte une orientation du centre. Mais bon, pour l'instant je m'en occupe pas trop parce que c'est pas très important, je trouve. Voilà pour ce premier cube, donc un mirror cube. Et que je voulais depuis assez longtemps parce que je trouvais hyper intéressant le fait qu'il se disloque complètement d'un cube 3x3 normal. Voilà. Après, qu'est-ce que je peux vous montrer? Hop, on va mettre avec la boîte là. Après, on va commencer par ce cube. Non, hop. Dans la catégorie 3x3, j'ai ici un Moyu en fait. Et c'est un Moyu
Tanglong. Donc oui, ça fait très longtemps qu'il est sorti, enfin assez longtemps. Et c'est ça fait oui, beaucoup de monde long. En fait, j'en ai entendu parler quand j'ai commencé le cube, ou un petit peu après, ça devait être, donc du coup j'ai commencé vers début 2016. Donc ça doit faire début 2016, janvier, peut-être en février-mars, j'en ai entendu parler quand j'ai commencé à regarder vraiment des vidéos YouTube, où toutes les chaînes de speedcubing assez connues, enfin en tout cas que je regardais, et présenter ce cube en tant que review ou des unboxings, etc. Donc là vous pouvez voir que de toute façon je comptais pas vraiment faire mon main, vu que pour l'instant j'ai le Wallong GTS et c'était sûr que le Wallong GTS allait être meilleur que le Tanglong, mais c'était vraiment pour voir comment il était, parce que c'est vrai que si j'ai l'occasion de m'acheter plusieurs cubes de chez Moyu, je le ferai, parce que c'est vraiment des bons coups, des bons cubes qu'ils ont fait. Du coup, c'est juste pour tester comme ça. Et vous pouvez voir que lui, par exemple, je l'ai pris non pas en noir, je ne sais pas si ça se voit dans la caméra, mais en fait c'est en brun. Voilà, ça change un peu. Ça choque pas, franchement, pour le repérage, vu que c'est encore des couleurs très foncées et tout. Donc c'est pour ça que je me suis dit, bon pourquoi pas essayer un peu des autres cubes que des blancs ou des noirs, ou stickerless, et puis du coup j'ai pris ça. Donc c'est pas encore un très gros changement, mais voilà. Donc sinon c'est un très beau cube, bien évidemment. Je me suis gourée. Donc voilà, hop. Et après, normalement je devais aussi commander un Aolong mini, un mini Aolong V2 peut-être, je ne sais plus. Sauf que je sais même pas pourquoi je l'ai pas fait, mais donc finalement je ne l'ai pas pris, zut. Et ce qui fait que du coup je me disais là, enfin je me suis dit avant de tourner la vidéo, que peut-être j'aurais pourquoi pas, je pourrais le prendre pour faire de l'OH. Donc je sais pas du tout comment ça va faire, parce que je voulais justement commencer par un mini cube, mais après s'il est bien celui-là, pourquoi pas. Donc voilà pour le Moyu Tanglong en brun. Hop, voilà. Comme ça. Après, je me suis pris un 5x5 de chez Yuxin, avec la petite boîte. Et pourquoi? Parce que mon 5x5, c'est pas que je l'aimais plus, mais c'est que pour moi, il bloquait trop, il était pas assez fluide et tout. Et donc, c'est pour ça que j'ai pris un Yuxin. Donc là, hop, voilà. Et c'est vrai que Yuxin, le plastique est vraiment léger, c'est vraiment des cubes hyper légers. Et je vais voir ce que ça donne. Bon, là, ça se bloque un peu aussi, c'est pas... donc voilà, donc je vais voir ce que ça vaut. Mais de toute façon, je le prendrai sûrement comme main, parce que l'autre, j'en pouvais vraiment plus. Puis j'arrivais pas aussi à partie 3x3, donc du coup, voilà. On va le remettre dans sa petite boîte. Et tout de suite, on passe au prochain cube. Donc l'avant-dernier, donc c'est ceci. Donc en fait, c'est un Pyraminx de la marque Moyu. Donc je sais que j'en avais déjà un The Shaky, sauf qu'en fait il y avait un problème, je pense, dans la vis, parce que tout simplement le haut là, plus je faisais des solves, et plus ça se dévissait. C'était un peu comme mon Dayan quand il était un peu à la fin. Et ça se dévissait tout seul. Du coup, j'étais à chaque fois obligée d'enlever les trucs, de remettre et tout. Donc, c'était plutôt pénible. Et donc là, je me suis dit, dans ce cas, quitte à m'en racheter un, quitte à prendre un Moyu, du coup. Et il y avait donc le Moyu magnétique qui est sorti il y a pas longtemps. Et puis je me suis dit, on n'a qu'à prendre lui. En plus, sur Litex, c'était un bon prix. Je crois qu'il y avait une petite réduction de je sais plus combien de pourcents sur ce cube, et du coup je me suis dit pourquoi pas. En plus donc c'était le prix était assez raisonnable, et voilà. Et donc pour l'avoir un peu testé, bien que je ne sois pas forte du tout au Pyraminx, en tout cas pas encore, je sais juste le résoudre. Je suis pas très forte, même pas du tout, vu que je fais à vrai dire que j'avais mon quille, en fait il était juste sur mon étagère là-bas, et je ne le touchais pratiquement pas. Je m'en servais pratiquement pas, j'en faisais pratiquement pas. Alors que là, vraiment, ça donne vraiment envie d'en faire. Et il tourne vraiment très très bien. C'est waouh. Parce que du coup, forcément, avec mon quille, pour éviter que la vis se dévisse trop facilement, trop vite, et je le serrais au plus que je pouvais. Donc du coup, ça tournait très très mal. Et là, vraiment, il tourne très très bien, ce Moyu.
et du coup je regrette pas du tout mon achat. Voilà, enfin dernier cube, donc j'ai envie de dire le meilleur presque pour la fin, enfin le meilleur même si tout ce que j'ai là ça me convient énormément. C'est tout simplement un Megaminx, donc c'est un Shengshu Megaminx. Si vous savez, pas l'original entre guillemets si je peux dire, c'est celui un peu amélioré. Je sais plus non plus le nom. Ah bah par contre là il est pas fait en effet, et j'avais oublié que j'avais pas totalement fini. Parce que oui, il faut encore que j'apprenne 2-3 trucs, vu que du coup bah j'ai appris, enfin je l'ai eu l'un hier, du coup bah faut que je vois. Et donc voilà. Donc là c'est le nouveau Shengshu entre guillemets, parce qu'il a des petits grips un peu. Et quand je l'ai reçu, il était vraiment très graisseux, très lubé. Et du coup, bah voilà. Et du coup, c'est vrai que ça change beaucoup d'un 3x3. Au début, j'arrivais à tourner, mais dès que je tournais, en fait, il y avait mon doigt qui dérapait derrière, qui disait que ça tournait une autre face et tout. Du coup, voilà. Mais c'est un cube super intéressant et que je rêvais d'avoir, surtout parce que, bah, c'est totalement, enfin, la forme et tout, c'est totalement différent du 3x3, mais en même temps, la méthode, elle change pas tellement. Donc voilà, donc c'est pour ça que je me le suis pris. En plus, il est pas très cher. C'est vrai que j'ai hésité à prendre avec les nouveaux qui sont sortis là, les X-Men, je crois, X-Men. Mais après, je me suis dit que pour débuter, faut mettre le prix, mais pas la peine de prendre un super truc et tout pour faire des en plus de 5 minutes. Pour l'instant, je pense que mon Shengshu ira très bien. Donc voilà, donc c'est déjà la fin de cet unboxing. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc bien sûr tous les cubes que j'ai achetés, je vous les recommande. Pour l'instant, vraiment j'ai pas eu, à part le 2x2 comme je vous ai dit, mais c'est peut-être parce que c'est pas trop mon style ou quelque chose comme ça, ou peut-être parce que j'ai pas l'habitude tout simplement. Sinon je vous les recommande tous vraiment. Et voilà, donc si j'avais un commentaire à faire, ce serait juste peut-être pour lui, il est pas très il faudrait peut-être un peu le lubrifier parce qu'il est pas extrêmement, il va pas très vite, mais bon après si j'utilise ce cube, c'est pas pour l'instant, c'est pas pour aller vite en tout cas. Et donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Surtout n'hésitez pas à l'aimer et même à vous abonner. Donc moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et donc voilà, et donc salut à tous et à la prochaine.